Donc, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul nous dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et il nous donne vraiment des directives très, très pratiques, des choses très, très pratiques que nous pouvons faire pour garder cette plénitude du Saint-Esprit. Et l'un des conseils qu'il nous donne, c'est de rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Donc, on se demande, quelle relation y a-t-il entre l'action de grâce en continu et la plénitude de l'Esprit? Vous voyez la première fois que le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ, ou encore quand il a reçu la plénitude de l'Esprit dans le Jourdain, le Saint-Esprit de Dieu est venu sur lui, s'est manifesté comme une colombe. Et une colombe, c'est un oiseau très susceptible, très sensible. Donc, si vous avez une colombe ici et qu'on fasse un bruit, automatiquement, la colombe va s'envoler. Et c'est la même chose pour la présence du Saint-Esprit. C'est la même chose pour la plénitude et la présence du Saint-Esprit en nous. Par exemple, parfois, moi, quand je dirige des services à l'église ou quand je prêche, généralement, je suis très sensible au mouvement. J'encourage les gens, j'exhorte les gens généralement à faire silence. Parce que souvent, je trouve ça, j'ai constaté ça dans nos services, il se peut qu'on soit réellement dans une atmosphère de gloire et que le Saint-Esprit de Dieu est en train de se manifester, et soudainement qu'il y a un bruit, et soudainement que quelqu'un a fait un commentaire qu'il ne devait pas faire, ou quelque chose s'est passé. Et soudainement, on ressent qu'il y a une coupure dans la salle. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est comme une colombe. Automatiquement qu'il y a une distraction, il y a quelque chose qui ne devait pas se faire, automatiquement, on perd ce contact, cette intimité. Maintenant, pourquoi doit-on rendre grâce à Dieu? C'est parce que quand on rend grâce à Dieu, cela nous permet de fonctionner dans une atmosphère de paix, dans une atmosphère de prière et de tranquillité. Une autre belle illustration que nous avons dans la Bible, c'était le prophète Élisée. Une fois, Josaphat et Akab, les deux rois sont venus vers lui parce qu'ils devaient partir pour la guerre. Donc, ils sont venus vers le prophète Élisée pour recevoir une parole de la part de Dieu. Mais Akab était idolâtre. Josaphat, c'était un homme de Dieu, mais Akab était idolâtre. Donc, à la vue d'Akab, automatiquement, il s'est mis en colère. Donc, il était en colère, il a réprimandé Akab. Mais les deux étaient venus pour recevoir une parole de la part de Dieu. Il a réprimandé Akab, mais Josaphat, lui, c'est un homme juste, et voilà, il veut une parole de la part de Dieu. Le problème, c'est que puisque le prophète a vu Akab et s'est mis en colère, il n'était plus en position d'entendre la voix de Dieu. Donc voilà. Donc Josaphat veut une parole, mais lui, à cause de sa colère, il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a appelé un psalmiste. Il a dit, appelle-moi un psalmiste, pour qu'il commence à jouer. Et automatiquement, le psalmiste se mit à jouer et il a retrouvé sa paix. Et la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur lui et il commençait à prophétiser. Donc cela nous montre l'importance de la paix et de la tranquillité intérieure pour pouvoir fonctionner dans la présence de Dieu, pour pouvoir bénéficier de la plénitude du Saint-Esprit, d'être en contact et en intimité avec lui. Donc, quand vous et moi, nous rendons grâce au Seigneur en toutes choses. Donc, cela veut dire, je ne sais pas comment disent particulièrement cette traduction, mais en anglais, ce n'est pas nécessairement pour toutes choses, mais c'est en toutes choses. Donc, cela veut dire, l'idée, ce n'est pas que la chose soit bonne en soi, mais je décide d'avoir un regard positif, je décide de voir le bon côté des choses, et quand je fais cette décision, je prends cette décision de voir le bon côté des choses, de glorifier Dieu, d'élever Dieu, cela me permet de garder ma paix intérieure, mon intimité avec Dieu, mon contact avec Dieu et la plénitude du Saint-Esprit au milieu des tourments. Donc, c'est très important par rapport à la plénitude du Saint-Esprit. Rendre grâce continuellement à Dieu nous permet de garder et de préserver la paix intérieure qui est si important pour pouvoir rester en contact avec le Saint-Esprit de Dieu.
Donc c'est un peu ça. C'est vrai que si nous sommes troublés intérieurement, c'est difficile même d'entendre la voix de Dieu. Et par exemple, un passage nous encouragera à être en paix en couple, afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Exactement. C'est vrai que si à la maison vous êtes constamment en trouble, vous allez manquer de paix, et bien sûr ça va faire un obstacle à vos prières, non seulement parce que c'est pas parce que Dieu enlèverait entre guillemets sa bénédiction, mais plus que cela parce que ça va vous désensibiliser à la présence de Dieu. Et c'est important de continuer à remercier Dieu en toutes choses, effectivement, comme le pasteur l'a dit, parce qu'effectivement, on ne remercie pas Dieu pour la malédiction, parce que ce n'est pas Dieu qui nous l'envoie. Amen. Par contre, dans cette malédiction, si un jour quelqu'un a été attaqué par une malédiction quelconque, et ben dans cette malédiction-là, il peut reconnaître Dieu, non pas derrière cette malédiction, mais Dieu qui le bénit de toute bénédiction. Et à ce moment-là, cette paix intérieure commence à revenir, à se manifester, à déployer sa force, toute sa force. Et c'est ce qu'on veut, on veut déclarer ça sur vous aujourd'hui, la paix de Dieu. Dans votre église, j'imagine que c'est un enseignement que vous pouvez apporter. Vous avez pu voir des fruits. Qu'est-ce que vous vivez un peu? Est-ce que vous avez peut-être une ou deux expériences que vous pourriez donner pour encourager les croyants? Ok, donc de la plénitude du Saint-Esprit. De la plénitude du Saint-Esprit. Ouais. Donc vraiment, nous avons reçu beaucoup de témoignages, des gens vraiment qui... donc pour eux, ce que j'ai entendu, c'est que les gens m'ont dit maintenant le Saint-Esprit de Dieu est beaucoup plus vivant. Pour moi, le Saint-Esprit de Dieu se manifeste maintenant comme une personne pour moi. Donc c'est ce qu'ils me disent. Donc avant, pour eux, le Saint-Esprit de Dieu, c'était comme un concept. Mais à force de nourrir leur communion avec le Saint-Esprit de Dieu et qu'ils lui parlent, donc, et puis le Saint-Esprit de Dieu, lui, il répond, donc ils grandissent dans leur communion avec Dieu. Je leur avais dit une fois que le grand secret de la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu est une personne. À force que tu le traites comme une personne, il se manifeste comme une personne dans ta vie. Donc, quand tu lui parles, il te répond. Et c'est notre responsabilité à nous, puisque la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Donc Dieu attend à ce que nous fassions le premier pas et que lui, il réponde. Donc c'est notre responsabilité à nous. Donc il y a... J'ai dit, il y a une différence entre prière et intimité. La prière, c'est un peu plus formel. Seigneur, je te demande de me pardonner, je te demande de bénir ma famille. L'intimité, c'est plus informel, mais c'est plus profond. Seigneur, je vais acheter cette chemise, que penses-tu? Donc, est-ce que tu l'aimes? J'aimerais lire ce livre, mais que penses-tu? Donc, c'est vraiment un dialogue de manière très, très informelle avec Dieu. Et c'est encore, j'ose dire, c'est encore même plus profonde que la prière. Donc, tu traites Dieu comme une personne durant la journée, tu parles avec le Saint-Esprit de Dieu et soudainement, il va se manifester comme cette personne de temps en temps qui te parle. Et donc, quand on atteint cette dimension avec Dieu, Dieu n'est plus un concept, une idée. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une idée ou un concept. Le Saint-Esprit de Dieu se manifeste comme une personne dans sa vie. Et c'est très, très enrichissant spirituellement. Amen. C'est très important et une fois encore, cette semaine, on a beaucoup d'encouragement, mais vous encouragez à plusieurs personnes d'entre vous, peut-être vous êtes dans cette idée de la prière, ok, je prie, je me lève à 6h du matin et je vais prier, c'est bien, c'est très bien, mais il y a encore beaucoup plus que ça, cette intimité. Et les gens qui m'ont marqué le plus, ce sont des gens qui avaient une intimité avec Dieu. Et dernièrement, je remarquais que finalement, puisqu'on est en contact avec beaucoup d'hommes de Dieu, non seulement ici, mais on peut voir avec Internet, etc. On peut être en contact ou les entendre. Et de moins en moins, on entend des gens qui vont parler de cette intimité du Seigneur Jésus-Christ, comme on a pu en parler hier. Et c'est dommage. Et je crois que Dieu veut nous amener à une intimité, non seulement une vie de prière où on prie, mais où on peut parler à Dieu. Et à la maison, nous vous encourageons à pouvoir développer ce dialogue avec lui, entendre sa voix, il vous parle, vous connaissez sa voix. Il a dit, mais mes brebis entendent ma voix. Amen. Il dit encore, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc c'est vrai qu'il veut parler avec nous, il veut dialoguer avec nous et on imagine bien que Jésus sur la montagne n'était pas là en train de
de supplier Dieu et de mendier et de demander, mais c'était une discussion. Et j'aime beaucoup quand Jésus se retrouve devant le tombeau de Lazare, il lève simplement les yeux et il dit « Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. » Amen. C'est tellement simple. C'est pas un homme qui est là et qui est agité parce qu'il n'a pas prié depuis 6 mois ou parce qu'il ne sait pas quoi faire, mais c'est quelqu'un qui est en dialogue constamment avec Dieu. Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. C'est aussi rendre grâce à Dieu en toutes choses, lui parler régulièrement, le remercier. Je me souviens un jour, j'étais dans une période de jeûne assez prolongée. Et dans cette période-là, j'ai remercié Dieu pour la première fois de ma vie pour mes papilles gustatives. Amen, amen, on a quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais peut-être on n'a jamais remercié Dieu pour. C'est ça. J'ai commencé à réaliser les papilles gustatives, l'eau potable. Amen. C'est tellement une grâce. C'est tellement extraordinaire de pouvoir manger tout ce qu'il a mis sur la terre pour nous. Exactement. Des fois, on est tellement... Vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez ou si à la maison vous connaissez, mais Picsou. Picsou, c'est une bande dessinée. Il se plonge dans ses pièces de monnaie. Des fois, on est tellement environné d'abondance, de surplus, qu'on oublie de dire merci à Dieu pour les petites choses. C'est vrai. Et certainement, à la maison, vous avez des choses pour lesquelles vous pouvez honorer Dieu, et le remercier. Peut-être c'est la personne qui est à côté de vous que vous avez complètement délaissée, méprisée. Peut-être c'est le lit sur lequel vous dormez. Peut-être c'est la nourriture que vous mangez. Peut-être c'est vos enfants. Peut-être c'est le chauffage, peut-être c'est la climatisation. Il y a tellement de choses naturelles et aussi surnaturelles pour lesquelles on peut remercier Dieu. Et il y a un verset dans la Bible qui me frappe beaucoup au sujet d'Abraham. C'est dans Romains chapitre 4, quand il parle d'Abraham, l'apôtre Paul parle d'Abraham comme homme de foi. Et il a dit espérant contre toute espérance. Et plus tard, il a dit qu'il rendait continuellement grâce à Dieu pour son fils. Pendant qu'il n'avait pas encore son fils, donc il était encore stérile, sa femme était encore stérile. Ils ont passé au moins 25 ans stériles, etc. Mais imaginez pendant 25 ans que Dieu lui avait promis de lui donner un fils et le fils n'était pas là. Et la Bible dit qu'il rendait grâce continuellement à chaque matin. Il se lève, il dit « Seigneur, je te remercie pour mon fils ». Et il a fait ça continuellement pendant 25 ans. Donc, on remercie le Seigneur également pour les promesses qu'il nous a faites, les promesses qu'il a prononcées sur nous, sur notre vie, notre famille. Donc, il se peut que ces promesses ne se sont pas encore concrétisées, matérialisées, mais on remercie le Seigneur pour ces promesses. Tout ça, ce sont des sujets d'action de grâce que nous avons.